Nous bénissons Dieu pour sa grâce, pour sa bonté. Amen. Nous allons rendre nos Bibles. Est-ce que nous pouvons nous lever? Devenir. Le frère va lire pour nous une portion de la parole de Dieu. Je pense que la facilité serait de prendre ma Bible. Nous sommes dans les livres de Romains, chapitre 12e, nous lisons à partir des versets 14 et 15. Oui. Nous dirons au Seigneur, Amen. bénissez ceux qui vous persécutent, bénissez et ne maudissez pas. Réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent, pleurez avec ceux qui pleurent. Parole du Seigneur. Amen. Notre deuxième lecture est dans les livres de Jacques, chapitre 3. Jacques, chapitre 3, versets 8 et 10. Jacques chapitre 3, versets 8 à 10. Restons attentifs et surtout concentrés. Nous dirons au Seigneur. La langue, en revanche, aucun homme ne peut la dompter. C'est un mal qu'on ne peut pas maîtriser. Elle est pleine d'un venin mortel. Par elle, nous bénissons Dieu, notre Père, et par elle, nous maudissons les hommes faits à l'image de Dieu. De la même bouche sortent la bénédiction et la malédiction. Mes frères et sœurs, il ne faut pas que tel soit le cas. Parole du Seigneur. Amen. Nous allons prier. Et là où tu es, je demande à Dieu de dire quelque chose. Je le connais, peut-être tu dis qu'est-ce qu'il va encore nous dire. J'aimerais que celui qui dit ça, moi, je ne vois rien, le Dieu qui parle, j'aimerais qu'il te dise quelque chose. Et que tu ne retournes pas chez toi tel que tu es arrivé, tel que tu es entré en ces lieux. Prions ensemble. Seigneur notre Dieu, ton peuple est dans ta maison, debout pour entendre ta parole. Ta parole qui est la parole de vie. Accepte notre Dieu, notre roi, de parler toi-même à mon Père, de parler toi-même à ma soeur. Ne laisse pas ton peuple se promener dans la pensée, raison pour laquelle je détruis tout esprit contraire à ta volonté en ces lieux. Descends toi-même en ces lieux. Règne, domine, enseigne, corrige, instruit dans ton amour. Au nom de ton Fils Jésus. Et l'Église dit Amen. Amen. Nous allons nous asseoir, peuple de Dieu. Vous avez deviné le thème de ce matin. Vous avez deviné vous-même le thème de ce matin. Le thème de ce matin, nous l'avons tiré de la première
et de la 12e lecture. J'aimerais, contrairement à mes habitudes, commencer par le titre de la prédication, au lieu de la donner à la fin ou au milieu de l'étude ou de l'enseignement. Le thème de ce matin, chacun de nous aime les bénédictions. Chacun de nous cherche à tout prix qu'il soit béni. Chacun de nous demande qu'on lui donne. Il n'y a personne qui accepte d'être maudit. Personne. Personne n'accepte d'être maudit. Ne vous en faites pas, j'ai un petit micro dans ma poche. Il a interférence avec celui du jardin. Amen. Souvent nous disons Dieu m'a béni. Nous disons cet homme m'a béni. Nous aimons les bénédictions. Nous aimons les personnes qui nous bénissent. Et nous avons des problèmes avec les personnes qui nous maudissent. Le thème est bénissez et ne maudissez pas les autres. Bénissez et ne maudissez pas les autres. Nous allons voir les autres, c'est qui. L'autre dont il est question ici, c'est qui. Nous voulons être bénis, mais Dieu nous dit de bénir aussi les autres. Nous voulons qu'on nous bénisse au travail, qu'on nous bénisse à l'église. Ce qui est une très bonne chose. Mais est-ce que nous bénissons les autres? J'aimerais que nous soyons tous des sources de bénédiction pour les autres. Amen. Alléluia. Amen. Je reprends la première lecture. Romains chapitre 12. Nous avons commencé notre lecture à partir du verset 14. Où on nous dit de bénir les autres. Demande à ton voisin, est-ce que tu as béni quelqu'un aujourd'hui? Demande-lui. Amen. Amen. Est-ce que tu as béni quelqu'un aujourd'hui? Et si tu as béni quelqu'un, c'est une très bonne chose que tu as faite. Romains 12, 14, je vais faire la lecture et je vais aller rapidement parce qu'il y a plein de choses importantes que nous allons essayer de comprendre ensemble. Bénissez ceux qui vous persécutent. Bénissez et ne maudissez pas. Comment on peut bénir celui qui te fait du mal? Et ce n'est pas facile de bénir quelqu'un qui te fait du mal. Comment bénir une personne qui te maudit? Sur le plan humain, ce n'est pas facile, on ne peut pas comprendre, mais c'est la volonté de Dieu. Quelqu'un qui te maudit, et toi tu ouvres ta bouche pour le bénir. Comment expliquer cela? Comment je peux bénir celui qui me fait du mal? Un jour, j'enseignais à celui qui a fait la lecture des avec le bureau, il était venu passer à l'enseignement de la parole, et je lui avais dit, je lui avais parlé de l'amour. Aimer, c'est faire du bien même à celui qui te fait du mal. Il m'avait dit, est-ce que tu peux prier? Mais non, que je suis avec toi au bureau, prie pour celui qui t'a fait du mal. Il dit, non, parce que qu'est-ce que je vais demander? La personne t'a fait du mal, maintenant prie. Il sait ce que je lui avais dit, et il a pu prier. Et j'avais corrigé sa prière. Ce n'est pas facile de bénir celui qui te fait du mal. Et c'est ce que Jésus nous dit, de bénir les personnes qui nous font du mal. Bénissez et ne maudissez pas les autres. Nous allons voir les autres dont on parle, c'est qui?
Je vais les énumérer plus vite et rapidement avant de détailler la personne ou les personnes que nous devons bénir. La première bénédiction, nous devons bénir nos propres enfants. Amen. Nous devons bénir nos propres enfants. Lorsque le bébé est dans ses bras, dans tes bras, dans les bras de la maman, et surtout lorsqu'il n'est pas encore né, la maman essaie de le caresser alors qu'il n'a même pas encore vu son visage. Il le bénit. On va voir ça. Comment on peut bénir l'enfant ou les enfants. Est-ce que nous bénissons nos enfants? Beaucoup d'entre nous peuvent dire rapidement sans réfléchir, oui, je bénis mes enfants. Mais la parole de Dieu peut te dire le contraire. La deuxième personne à bénir, sans les maudire, bénir votre propre femme ou votre propre mari. Vous êtes marié, je pense que vous êtes là. Beaucoup d'entre nous maudissent leurs femmes, leurs maris sans le savoir et sans le vouloir. Mais parfois en le voulant bien, en le sachant bien. Bénir sa femme sans la maudire. Bénir son mari. C'est là le problème. Troisième, bénir nos ennemis. Cinquièmement, bénir son église locale. En sixième position, bénir son pays. Tu peux dire, est-ce que moi je peux bénir la Belgique si tu es belge? Tu peux le bénir. Tu peux bénir la Belgique. Et si tu ne bénis pas la Belgique, tu as un problème avec Dieu. Bénir les pauvres. Et en conclusion, c'est lui qui ne bénit pas les autres. Là, je vais lire. Je donne la conclusion avant de développer. Celui qui ne bénit pas les autres, écoutez la conséquence et la décision divine. Si toi tu ne bénis pas les autres, écoute ce que Dieu te dit et ce qui va t'arriver. Et c'est ce qui t'est déjà arrivé. Si tu n'as pas l'habitude de bénir les autres, écoute très bien ce qui va t'arriver ou ce qui t'est déjà arrivé. Psaume 119, verset 17. Je vais donner à cela après. D'abord, comment on va bénir l'enfant? Je vais donner cela comme conclusion. Comment on peut bénir ses propres enfants? Et c'est une obligation. Nous sommes dans le livre de Genèse, chapitre 27, versets 28 à 29. Vous notez, et je vais aller vite. Ici, on parle d'Isaac, qui dit à son fils aîné, va me chercher du gibier, prépare-moi à manger, pour que mon âme te bénisse. Il ne dit pas pour que ma bouche te bénisse. Beaucoup de bénédictions sortent de nos bouches, mais ils ne sortent pas de nos âmes. Nous bénissons des lèvres, et de l'intérieur, nous souhaitons autre chose à ce que nous bénissons. Et Isaac était sincère en disant, toi, mon fils, viens, va chercher du gibier, prépare pour moi, je vais manger. Après avoir mangé, ce n'est pas ma bouche qui va te bénir, c'est mon âme qui va te bénir. Pardon, il faut que nos âmes, parfois nos bouches peuvent bénir, mais c'est l'âme qui bénit. Amen. Afin que mon âme te bénisse. Le fils aîné sort, et la maman qui est à côté dit maintenant à Jacob, j'ai appris que ton père. Je viens d'entendre ton père dire à ton frère, va chercher du gibier, je vais manger et je vais te bénir. Je vais dire. Genèse 27, verset 4. Fais-moi un mets comme j'aime et apporte-le-moi à manger, afin que mon âme te bénisse avant que je meure. J'aimerais dire à quelqu'un, s'il te plaît, pardon, bénis tes enfants avant que tu meurs. Ton cadavre ne bénira jamais tes enfants.
Les mauvaises paroles, les malédictions prononcées contre tes enfants après ta mort auront des effets, des conséquences graves et irréparables. D'où il est ici très important de bénir les enfants avant de mourir. Le testament ne sert à rien. C'est important bien sûr pour le bien matériel, mais tu dois bénir les enfants avant de mourir. Et c'est ce que ici Isaac dit. Afin que mon âme te bénisse. Effectivement, c'est ce qu'il a fait. Mais au verset 29, il y a maintenant le surbatteur. Jacob qui revient sur le conseil de sa maman. Vous connaissez l'histoire. Et il se présente après avoir pris, je ne sais pas, un mouton, une chèvre, je ne sais pas, un veau de son propre papa. Ce n'était pas l'animal qui appartenait à Jacob, mais c'était l'animal qui appartenait à son père. Il est parti, il a pris, il a fait il a préparé, il a donné à son père. Et qu'est-ce que le père a fait? Écoutez ce que le père fait au verset 28. Que Dieu te donne de la rosée du ciel et de la graisse de la terre. Donc tout ce qu'il y a au ciel comme bénédiction sont à toi. Et tout ce qu'il y a comme bénédiction sur la terre seront à toi. Du bleu et du vin à l'abondance. Que le peuple te soit soumis. C'est-à-dire que personne ne va te dominer. Tu vas dominer. Tu vas dominer. Personne ne va te dominer. Et c'était la parole prononcée par un papa responsable. Voilà pourquoi jusqu'aujourd'hui, personne ne peut dominer le peuple d'Israël. Personne. Et c'était la bénédiction d'un père. Et il dit ceci, que le peuple te soit soumis et que des nations se prosternent devant toi. Sois le maître de tes frères. Et pourtant, il n'avait que deux enfants. Sois le maître de tes frères. Ça veut dire que tous ceux qui sont autour de toi, même les enfants de ton frère aîné, te seront soumis. Et tes enfants vont encore dominer même les enfants de ton frère aîné. Et qu'est-ce qui arrive? Et ça qui était parti revient. Et si vous lisez bien au chapitre, même chapitre verset 34, il dit ceci. Lorsqu'Ésaü entendit la parole, les paroles de son père, il poussa des forts cris pleins d'amertume et il dit à son père, bénis-moi aussi, mon père. Ici, je vais demander aux parents, papa ou maman, ne soyez pas injustes comme Isaac. Et s'il faut bénir, il faut bénir tous les enfants. Amen. Si vous bénissez un seul enfant, sachez bien que vous laissez la guerre ou les guerres sur la terre. Et l'enfant implore son père, bénis-moi, tu as béni mon frère, mais bénis-moi aussi. Et si vous continuez la lecture, qu'est-ce qu'il dit? Est-ce que tu n'as pas d'autres bénédictions en réserve pour moi? Ayons de bénédictions en réserve pour chaque enfant. Est-ce que vous êtes là? Ayons de bénédictions en réserve pour cet enfant. Et si vous avez un enfant chéri, comme Rebecca qui était une maman injuste, vous allez laisser la guerre. Amen. Amen. Et l'enfant, si vous continuez à le dire, bénis-moi aussi. Et il va demander, est-ce que tu n'as pas une bénédiction en réserve? Et son papa lui dit non. Et c'était une erreur. Mais pas tellement une erreur, mais presque vers la fin, il a donné de bénédictions. Vous direz, parce que si je n'aurai pas le temps pour terminer cette personne à bénir. Amen. Amen. Parents, ayons dans nos bouches les paroles de bénédiction pour chaque enfant que Dieu nous a donné. Il a des parents ici irresponsables. Parce qu'il avait un parent responsable, il comprendrait qu'il a un devoir spirituel de bénir ses enfants sans injustice. Et si vous ne dites pas Amen, il y a un problème dans ton cœur. Il y a un problème. Maman, si tu ne dis pas Amen, il y a un problème. J'allais bien me connaître. Amen. Amen. Pour bien vous voir. S'il y a une maman ici injuste qui bénit un seul enfant qui maudit l'autre, même si l'enfant doit sentir que mon papa m'a béni. Voilà pourquoi Esaü va dire, papa, est-ce que tu n'as pas de bénédiction en réserve pour moi? Non, j'ai tout donné.
Non, ne donnons pas toutes les bénédictions à un seul enfant. Même si on donne toutes les bénédictions à un seul enfant, prononçons les mêmes bénédictions pour chaque enfant. Il y a des parents, même s'ils n'ont pas dit Amen, les anges sont d'accord avec moi. Les anges sont d'accord avec moi. Parce que je vois qu'il y a des parents qui ont des agendas cachés. Chaque parent qui a un agenda caché est suspect. Dieu t'a donné un enfant pour qu'il soit béni par toi. Posez-moi la question pourquoi. Il y a des plein de personnes, je vais prêcher pendant 1 heure. Pourquoi? Parce que l'enfant est une bénédiction que Dieu t'a donnée. Dieu te donne une bénédiction et toi tu fais la bénédiction de Dieu une malédiction. Ça ne s'explique pas. Nous sommes d'accord? Tu dois bénir l'enfant parce que l'enfant est une bénédiction qui vient de Dieu. Mais ne fais pas de la bénédiction de Dieu une malédiction que tu maudis de ta propre bouche. Dieu nous a donné la bouche pour bénir et non pas pour maudire. Même si parfois il y a des chorales méchantes qui sortent, mais après tout, on est parents, que ton âme bénisse chaque enfant avant que tu meurs. Pourquoi faire un enfant mourir et le laisser malheureux sur la terre? Même Caïn qui avait mouru lui-même, Caïn avait discuté avec Dieu. Non, la malédiction est grave. Dieu avait lui-même changé en disant celui qui va toucher Caïn aura de compte à l'autre. Si toi aussi tu maudis l'enfant pour des futilités, sache très bien que la bénédiction que Dieu t'a donnée, que tu transformes en malédiction, Dieu te demandera des comptes. Amen. Amen. Et vous lirez aussi Genèse 49, c'est là où Jacob lui aussi, lui qui était béni par son papa, avant de mourir, il appelle tous les enfants et il prononce des bénédictions pour chaque enfant. Parents, peu importe ce que l'enfant a fait, peu importe ce que l'enfant a dit, cet enfant-là c'est ton enfant. Et c'est une bénédiction que Dieu t'a donnée, que l'ennemi, le diable, a peut-être essayé de falsifier ou d'utiliser pour te lever. Bénissons nos enfants. Pourquoi? Parce que les enfants sont des bénédictions qui viennent de Dieu. Il y a des amens timides. Voilà pourquoi le frère qui nous dirigeait, qui le culte nous a dit, les amens là ne m'encouragent pas. Ce sont des amens peut-être trop timides et qui... ce sont des amens oubliés. Parce que vous n'êtes pas sincère. Si ici il y a une femme enceinte, aujourd'hui on va présenter un enfant. Je ne peux pas imaginer, on ne peut pas imaginer l'amour de la mère pour son enfant. Et dans 20 ans, 30 ans, si l'enfant arrive à faire du mal à sa maman, aujourd'hui la maman va bénir, le papa bénit. Toi, 20 ans après, 30 ans après, l'autre tu vas voir. Non. Celle qui est bénédiction aujourd'hui, faites qu'elle soit bénédiction toute sa vie. Amen. Amen. Pourquoi je répète? Parce que l'enfant est une bénédiction que Dieu t'a donnée. Ce n'est pas une malédiction. Pourquoi? Parce que Dieu, nous nous gênons, nous prions, vous ne pouvez pas imaginer la souffrance des personnes, hommes et femmes qui n'ont pas d'enfant. Comment et combien ils souffrent pour avoir un enfant? Et Dieu te bénit, tu fais de la bénédiction une malédiction. C'est un péché. Amen. Ah, il y a un bébé qui est là, amen. Et bénir sa femme, bénir son mari. Ah, là, vous dites, pasteur, dis-lui de me bénir. Ah. Amen. Amen. Pasteur, dis-lui de me bénir. Amen. Bénir sa femme, bénir son mari. Alléluia. Alléluia. Il y a ici une femme qui ne sent pas la bénédiction, qui ne se sent pas aimée. Elle est en train de venir sans parler. Pasteur, dis-lui de me bénir. Amen. Et cet homme-là me dit aussi, pasteur, dis-lui, dis à mon mari de me bénir. Je vais vous faire voir comment on peut bénir sa femme. Amen. Amen. Nous sommes dans le livre de Éphésiens chapitre 5.
Ephésiens chapitre 5 ne dit pas qu'aujourd'hui on va s'entraîner. Si vous êtes habitué à la prédication de 10 minutes, 5 minutes, c'est une très bonne chose. Mais cette prédication est pour toi qui ne sait pas comment bénir sa femme, qui ne sait pas, et qui n'a jamais même béni son mari ou sa femme. Au contraire, beaucoup de personnes maudissent leurs femmes ou leurs maris sans le vouloir et sans le savoir. Peut-être en se sentant bien que ce que je fais ici, mon mari souffre. Ce que je fais ici, ma femme souffre. Ephésiens 5, versets 28 et 29, la Bible dit ceci. Ephésiens 5. Aujourd'hui, on est en retard parce qu'il n'a pas de projecteur, je ne sais pas. Ah, voilà, son projecteur, ça va, c'est bon. Quand on projetait, je ne savais pas qu'on est en train de projeter. Il est écrit ceci, 28. C'est ainsi que les maris doivent aimer leur femme comme leur propre corps. Celui qui aime sa femme s'aime lui-même. Amen. 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 Celui qui aime sa femme s'aime lui-même. Une femme bien habillée, une femme Amen. comprenez mon émotion. Alléluia. Une femme qui mange bien. Une femme qui a tout. Pourquoi? On termine la lecture. Car jamais personne n'a haï sa propre chair, mais il la nourrit et en prend soin. Prendre soin de sa femme, c'est une bénédiction. Si tu ne prends pas soin de ta femme, qu'elle se débrouille, qu'elle soit bien habillée ou pas, elle va au salon 3 fois par an. Pour toi, c'est bon. Même si les cheveux sont à désordre, pour toi, c'est bon. Qui a l'habitude de demander à ça? Non, ça risque d'être de secret. Tu regardes d'abord, mon chéri, tes cheveux là, je ne trouve pas que c'est bon. C'est une bénédiction directe. Ta femme va au salon peut-être 2 fois par an. Les produits pour entretenir le cheveu, les produits pour entretenir sa peau, les produits pour ses petits besoins, non, là tu oublies. Même si elle travaille, je répète, même si elle travaille, la femme veut voir n'infisque un petit parfum sortir de la peau de son mari. Le maman là, je suis votre avocat, vous ne m'encouragez pas. Nawotel sous Amen. Je ne parle pas. Amen. Un petit parfum, surprise, pour l'entretien de son corps, de la crème, les habits. C'est lui, car jamais personne n'a haï sa propre chair, mais il la nourrit et en prend soin. La nourriture, on donne la nourriture à nos époux, ça c'est bien. Mais son corps, ses habits, si vous négligez ce genre de choses-là, vous ne la bénissez pas. L'homme qu'il faut doit être une bénédiction pour sa femme. Amen. Il a vous amène la porte. Amen. Oui, elle travaille. Non. Entre maintenant dans le cœur de ta femme, demande-lui, elle sait très bien que les jours que tu vas lui donner un petit parfum, de petits habits surprises, vous entrez dans un magasin, tu te promènes là. Quand tu vois des femmes d'autres bien habillées, tu parles. Tu risques même d'avoir mal au cou. Et pourtant, tu as une fleur à la maison. Si tu achètes la même robe, tu vas voir combien même les gens vont faire des accidents en regardant tout simplement ta femme. Amen. Amen. Je vois les autres Dieu maintenant des militaires. Amen. Non, mon frère, ne t'énerve pas. Laisse-moi te dire la vérité. La Bible dit, suis-je devenu ton ennemi en te disant je te dis la vérité. Nous devons bénir nos femmes en nous efforçant de façon consciente, visible, palpable, à satisfaire leurs besoins. Là, le moment aussi, on va passer là, on le dit bien. Et le verset 29 dit ceci. Ephésiens 5, 28, là où j'ai lu, et le verset 29. Car jamais personne n'a haï sa propre chair, mais il la nourrit
On ne parle pas ici du ventre, mais l'entretien corporel, spirituel de sa femme. C'est une bénédiction. Alléluia. Matthieu chapitre 7, vous allez dire, mais qu'est-ce que la femme peut faire aussi pour son mari? Ma soeur, si tu travailles et que le mari ne travaille pas, même si tu travailles, fais quand même des surprises à ton mari. Amen. Fais des surprises. Qui connaît la taille des cheveux de son mari ici, vous les mamans? Vous avez tout à l'heure là, vous dites Amen, Amen, Amen. Qui connaît les numéros? Non, maman, pour tous les numéros de chemise, c'était Yom, est-ce que vous avez? Amen. Qui connaît le pointure des souliers de ton mari? Amen. Alléluia. Tu dois le savoir. Surprendre ton mari. Pas aller au marché à trouver des chemises là de 5 euros. Tu vas au centre-ville. Tu trouves une chemise là de 100 euros, 150. Et puis après ça, et quand tu le regardes, tu vas voir, ces jours-là, il va t'embrasser ici, 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 ici. Quelqu'un est là? Amen. Il faut toujours, ne cherche pas seulement à recevoir. Même si ton mari travaille, il travaille bien, pointure bien, soulier bien, costume bien. Amen. Une personne dirait, parce que ma femme était soumise. Je lui ai dit, oh, petit, mon rien. Je lui ai donné un secret. Va au centre-ville. Pas devant le magasin, tu vois les robes là de très chic, de très cher là-bas. Tu vois là, tu regardes. Tu dis, ah, vous avez quelle taille ici, je connais la taille. Ah, ça va. Ah oui, pour ma femme, c'est 48, 46, 40, ça va. Et vous en marchez bien, alors on s'entraîne. Vous marchez. Ah, ça c'est magnifique. Et vous avez déjà de l'argent et le prix de la chemise dans la poche. Et quand vous arrivez, waouh, chérie, ça c'est magnifique. Comment tu trouves cette robe? Elle est magnifique, hein? Mais elle est chère. Regardez comment au côté du toit il y a bien. Rien n'est plus cher pour une femme qu'on aime. Amen. Non, chérie, entrons. Mais c'est combien et pourtant. Ah, mais si tu avais déjà demandé, non, c'est pas moi. Chérie, est-ce que tu peux essayer? Elle essaie de regarder. Chérie, quand je vois ça, tu es comme Google. Tout ce que j'ai besoin sont en toi. Ça, tu ne l'enlèves pas. On l'amène à la maison. Quelqu'un peut l'amène, Seigneur. Amen. Vous savez qu'on cherche tout sur Google. Maintenant, tout ce qu'on peut chercher chez une femme, quand je vois ça, tu es Google. Ça n'enlève pas. Vous êtes là? Voilà comment on peut bénir sa femme, voilà comment on peut bénir son mari. Là, il a des vrais costumes là, tu connais la taille. Tu peux aussi surprendre ton mari. Amen. On vient savoir. Je laisse beaucoup de versets, mais je n'ai pas le temps. Et Matthieu 17, Matthieu 7, 12, la Bible dit, ce que tu veux que ta femme, ce que tu veux que l'autre fasse pour toi, fais-le aussi pour lui. Tu veux que ton mari te respecte, te donne-lui du respect, sois soumise. Amen. Tu veux que ton mari soit bien habillé, toi aussi mets l'argent dans ton sac et donne-lui aussi. Surprends ton mari. Amen. Alléluia. Ici, il y a des mamans qui n'ont jamais acheté, pas même une paire de chaussettes à leur mari. Vous êtes là. Si on lève la main, si tu as acheté une paire de chaussettes, sonne au mondial. Vous avez une main à lever la main. N'aie tous une paire de chaussettes. Ah, il y a une qui tient. Ah, ok, ça va, il y en a deux. Mais vous autres, les mamans, ok, c'est votre secret. Non, parce que je ne vais pas lever la main parce qu'il est là. Non. Lève la main. Amen. Bénir ses ennemis, c'est là où Jésus nous apprend. Luc chapitre 6, verset 27-28. Et pour bénir son mari, vous pouvez aussi
y a plein de versets. 1 Corinthiens 13, 4, 5. 1 Corinthiens 7, 3 à 4. Celui-là, je vais les lire rapidement pour aller vite. Parce que c'est l'État, tout ça, le voisin, le pays, ça va rester après. Mais d'abord à la maison. 1 Corinthiens chapitre 7, verset 3. Mon frère, cher monsieur, aujourd'hui, Dieu a voulu que tu sois là pour apprendre ces petites choses. Parfois, tu as des difficultés dans votre couple parce qu'il y a des choses élémentaires qui nous échappent. Il y a vraiment des choses trop simples qui échappent au couple. On ne sait pas bénir sa femme, on ne sait pas bénir son mari. 1 Corinthiens 7, verset 3, il est écrit ceci. Que les maris rendent à sa femme ce qu'il lui doit. Il y a des textes, vous comprenez ce que je veux dire, et c'est ça aussi bénir. Ce qu'il lui doit, et que la femme agisse de même envers son mari. Le verset 4, ce n'est pas la femme qui dispose de son corps, que c'est son mari. Vous avez compris, et que je passe. Bénissez et ne maudissez pas les autres. Troisième personne à bénir. Et c'est là où les bénédictions deviennent difficiles. Bénir les ennemis. Bénir les ennemis. Mais si pour bénir les ennemis, je vais d'abord vous montrer comment prier pour l'ennemi. Lui, je peux lui demander maintenant de prier pour l'ennemi, mais pour connaître les toi. Je lui avais dit, est-ce que tu peux prier pour l'ennemi? Parce que comment je veux faire. Et j'avais posé une question aussi à maman, parce que j'étais conscient de maman, lève-toi, prie maintenant pour l'ennemi. Ce n'était pas facile. Voici comment prier pour l'ennemi. Chaque ennemi que tu as dans la vie envie quelque chose que tu as et qui lui là-bas. Voulez-vous que je répète? Chaque ennemi que tu as envie quelque chose que toi tu as qui lui là-bas. Mais donc comment tu peux prier? Seigneur, je sais que cette femme, cet homme ne m'aime pas parce que tu m'as donné ce que lui n'a pas. Donne-lui ce que tu m'as donné. Ainsi, lorsqu'il aura ce que toi tu m'as donné, lorsqu'il aura ce qu'elle envie chez moi, elle cessera de me haïr et de me maudire. Amen. Amen. S'il y a quelqu'un qui t'envie parce que tu as une maison, parce que tu travailles, Seigneur, donne-lui le travail parce qu'il est contre moi parce que moi je travaille. Il est contre moi parce que moi je suis marié. Il est contre moi parce que moi j'ai ce qu'elle ou lui n'a pas. Donne-lui s'il te plaît au nom de Jésus-Christ. C'est une prière simple. Tu as prié pour elle. Maintenant, si cette personne que toi tu bénis, je vais dire quelque chose à quelqu'un. Bien-aimé, ne fais jamais du mal à quelqu'un qui t'a fait du bien. Je répète. Si dans ta vie, il y a un homme et une femme qui t'a fait du bien, et si tu lèves ta main sur lui pour lui faire du mal, ton péché va te suivre. Même Jésus a envoyé les ingrats. Lui qui était venu, écoutez, je parle lentement et doucement, lui qui était venu pour sauver le monde, les 10 lépreux qui étaient chez lui, qui étaient guéris, sont rentrés après la guérison. Mais il a accordé la vie éternelle aux lépreux qui lui avaient dit merci. Voilà pourquoi il va dire, ta foi t'a sauvé. Et les autres étaient qui sont partis. Ne fais jamais du mal à quelqu'un qui te fait du bien. Amen. Ne fais jamais du mal à quelqu'un qui t'a fait du bien. Et tu dois réfléchir, pourquoi je n'aime pas cet homme? Qu'est-ce qu'il m'a fait vraiment de si mauvais? Pourquoi je ne l'aime pas? On te fait du bien. On prie pour toi. Tu es guéri, tu es délivré. Et demain matin, tu te lèves, tu commences à mouiller celui qui t'a fait du bien. La conclusion va te répondre. Amen. Bénir nos ennemis. 1 Corinthiens chapitre 4. Versets 11 et 12. 1 Corinthiens 4, 11. Jusqu'à cette heure, nous souffrons la faim, la soif, la nudité. Nous sommes maltraités, errants, ça et là. 12.
nous nous fatiguons à travailler de nos propres mains. Injuriés, nous bénissons. Persécutés, nous supportons. Bénir un ennemi, c'est quoi? Il t'insulte, toi tu le bénis et tu supportes. Et il va se poser des questions. Je l'ai insulté, je l'ai injurié, j'ai fait. Mais lui ne me maudit jamais. Il va se fatiguer. Amen. Il va se fatiguer. Je répète, l'unique façon de bénir les ennemis, c'est de les laisser faire ce qu'ils font et de prier pour eux. Tu ne peux pas demander à une personne possédée. Avant qu'il cesse de te haïr, il faut d'abord qu'il soit délivré des démons qui sont en lui. Mais aussi longtemps que les démons seront en lui, il va toujours te maudire. Amen. Bénir son église locale. Je ne sais pas si tu as l'habitude de bénir ton église locale. Lorsque tu vas dans d'autres églises, tu trouves les choses bien organisées. Les chaises en ordre, des micros, des caméras professionnelles, la budget des lumières, tout est parfait. C'est parfait. La perfection. Ah là, c'est vraiment bien organisé. Mais tu ne sais pas qui a béni cette église-là. Bénir son église locale. Ici, je vais aller rapidement. 2 Corinthiens 8, 1 à 7. On parle des chrétiens de la Macédoine. C'était des personnes pauvres, des chrétiens pauvres, mais qui donnaient l'argent pour supporter l'église locale. Non pas seulement leur église locale, mais supporter d'autres églises locales dans les environs. Pourquoi la question, est-ce que j'ai béni cette église locale? Est-ce que j'ai déjà béni notre église locale? Et tu vas dire oui ou non. Tu as la réponse. Amen. Amen. Tu as la réponse. Amen. Tu as la réponse. Comment on peut bénir son église locale? Les travaux de l'église locale. Je n'oublierai jamais. Vous voyez le mur ici? On travaillait à 3. Même ici, la peinture, ce que vous voyez. On était moi, les diacres de Victor, un autre frère. L'autre frère était fatigué. Et le diacre de Victor est arrivé. Cette partie, ce que vous voyez, c'est l'écrit ça, c'est lui. Je ne sais pas s'il se souvient. Amen. On a travaillé avec lui, moi le pasteur. J'avais oublié d'être pasteur, j'avais tout ça. Ces 3 personnes, lui, moi et une autre personne. Et le Seigneur a rappelé. Amen. Et si vous allez quelque part dans la cuisine, les carrelages qui sont là, c'est une autre personne qui a béni l'église. Le frigo qui est dans la cuisine, c'est une personne qui a béni l'église. Et vous y trouvez de l'eau, du jus. Parfois le frigo est plein. Mais c'est une personne qui achète à boire et qui remplit le frigo. L'eau que vous voyez là, montre-moi la bouteille là. C'est une personne qui m'appelle pasteur. J'envoie l'argent, achète de l'eau pour le peuple de Dieu. Elle a béni. Ce n'est pas l'offrande, mais elle a béni son église locale. Amen. Amen. Voilà. Et Jésus dit, j'avais soif. Tu as soif, l'eau que tu trouves là, c'est quelqu'un qui a acheté et qui te donne cela gratuitement. Il a béni son église locale. Alléluia. Bénir son église locale. Les loyers, les dîmes, les dons, les offrandes de libéralité. Et si on vous demande qui paie la dîme ici, j'aimerais que chacun de nous garde silence et qu'il réponde en lui-même que son âme parle. Ceux qui travaillent ne donnent pas la dîme. Et lorsqu'ils s'élèvent pour donner l'offrande, ils donnent une offrande ou des offrandes boiteuses que Dieu ne peut pas accepter. Ce sont des personnes que Dieu va juger au dernier jour parce que la veuve qui avait donné tout ce qu'elle avait va le juger. Les églises sont fermées, pourquoi?
Vous savez pourquoi beaucoup d'églises sont fermées? C'est parce qu'il n'y a pas les offrandes, il n'y a pas des dîmes, il n'y a pas moyen de louer, de supporter les chants venant de l'église. Bénissez l'église et Dieu vous bénira. Amen. Est-ce que vous êtes là? Amen. Ok, ça va. Et si vous n'êtes pas d'accord, mais Dieu sait que ce que je vous dis est vrai. Bénir son église locale. Les chrétiens de la Macédoine, je ne sais pas si vous l'avez. Nous vous faisons connaître, frère, la grâce de Dieu qui s'est manifestée dans l'église de la Macédoine, rapidement, s'il vous plaît, au milieu de beaucoup de tribulations qui les ont éprouvées. Leur joie débordante et leur pauvreté profonde, c'était des hommes plus pauvres que vous. Ah, pasteur, c'est l'argent du CPS. Mais les jours où on va fermer les robinets du CPS, ce sont les mêmes personnes qui demandent au pasteur, on va payer parce que mon dossier est bloqué au CPS. Et quand on débloque, ils deviennent des économies, des véritables économes. Leur joie débordante et leur pauvreté profonde ont produit avec abondance des riches libéralités de leur part. Des libéralités pour soutenir leur protection. Voilà bénir son église. C'est lui qui ne donne pas la dîme, les offrandes, les dons, les libéralités. Je vais vous dire, et je le dis lentement et doucement et en français facile. Cet homme, cette femme est en train de maudire son église qui va d'ici là, par manque des offrandes pour payer le loyer, sera fermé. Et si l'église est fermée, et c'est vous qui avez maudit votre église. J'aime bien votre silence. Parlez maintenant que le clou est rentré. C'est pas pour demander à quelqu'un de. Tout de suite là, j'étais avec quelqu'un, 2 ou 3 personnes au bureau, je lui ai dit, le loyer n'est pas encore payé. Le loyer n'est pas encore payé. Et même la personne, là, je lui ai donné les codes secrets de la carte. Et quand je lui donne la carte et les codes secrets. Le loyer n'est pas encore payé. Mais ceux qui n'ont pas bougé doivent savoir qu'ils ont maudit cette église. Ne dis pas Amen, parce que votre Amen risque de vous être cher devant Dieu. Bénir son pays. Nous savons d'où nous venons. Vous êtes ici, si ça ne marche pas dans ton pays, c'est pas facile. Oui, vous voyez le président, le gouvernement, oui, c'est vrai. Ils n'ont rien fait. Mais Dieu attend de toi des paroles de bénédiction sur ton pays. Il y a un homme qui avait maudit une montagne, c'est David. Le roi Saül va à la guerre. Saül tombe sur une montagne. Et David s'élève et maudit la montagne. Qu'aucun arbre ne pousse sur cette montagne. Qu'aucune herbe ne pousse sur cette montagne. Et jusqu'aujourd'hui, les agronomes, les ingénieurs ont tout fait. Tout ce qu'on plante ne pousse pas. Lisez la Bible, vous allez voir, allez sur Google. Je vous dis Google, c'est pas quand je vois ma femme, je vois Google. Non. Allez sur Google, la Bible va vous dire que la malédiction de David porte des effets jusqu'aujourd'hui. Il a fait pas son peuple, mais la montagne où le roi de Dieu est tombé. La montagne, j'ai oublié le nom de la montagne. Là où a coulé le sang du roi d'Israël. Qu'aucun arbre ne pousse dessus. Si vous avez Internet, vous pouvez chercher. Daniel, s'il vous plaît, allez chercher. Après la mort, David a maudit toute une montagne. Et jusqu'aujourd'hui, Israël a tout fait. Aucun arbre, on a planté tous les arbres possibles du monde, ça ne pousse pas. Mais toi aussi, tu peux bénir ton pays. Est-ce que vous croyez que c'est impossible? Nous sommes dans le livre de Proverbes, chapitre 11. Il y a des gens qui disent, nous incitons le président de nos pays. Lorsqu'on incite le président d'un pays, on commet un péché. Mais là, c'est toi et Dieu avec celui de bien sûr. Mais la Bible nous dit que nous avons le pouvoir de bénir notre pays. Écoutez très bien. Proverbe chapitre 11, verset 11. Il est écrit ceci.
La vie s'élève par la bénédiction des hommes droits, mais elle est traversée par la bouche de méchants. Des mauvaises paroles qui sont de ta bouche peuvent maudire ton pays. Rien ne va marcher dans ce pays-ci. Non, ça va marcher. On doit avoir la foi que ça va marcher. Israël était un désert. Les jours sont arrivés, ils ont trouvé le désert. Ils ont fait du désert maintenant un jardin zoologique. Il y a des plantations dans le désert. La Chine a transformé le désert en ferme. Tu peux le faire en Belgique. Quelqu'un a trouvé? C'est quoi si tu peux dire c'est vrai? Combien? On aime quand il y a autrement comme un soldat. On vient de voir que les gousses de Roger et la pluie ne descendent plus sur lui. Ah oui, ça va. Montagne de Kilboa. Qu'il n'y ait sur vous ni rosée, ni pluie. Même quand il pleut, la pluie ne tombe pas. Écoutez. Ni champ qui donne des prémices pour les offrandes, même si ça produit les offrandes, non, le sang du juste est à couler là-bas. Car là ont été jetés les boucliers des héros, les boucliers de Saül. Lui a cessé de les oindre. Notez, vous allez lire. Nous avons le pouvoir de bénir nos pays. Nous avons le pouvoir. Amen. Amen. Oui. Bénir Dieu. J'ai mis bénir Dieu après. J'ai laissé d'abord les autres, la femme, l'enfant, tout ça devant. Maintenant, tu vas savoir, est-ce que tu bénis Dieu ou pas? Est-ce que tu as déjà béni Dieu ou pas? Nous bénissons Dieu de nos bouches. Oui, tu vas parler. Surtout lorsque c'est ceux qui parlent français. Je la parle. Je dis ça, que j'ai déjà parlé. Je te bénis de toute mon âme, de toute ma force de nos frères. Hypocrite. Dieu n'a pas besoin de ton mot français. Mais il a besoin des langues qui le bénissent. Et pourquoi tu dois bénir Dieu? Somme 103, verset 2. Somme 103. On ne sait trop durer, on ne sait trop durer pour te corriger. Parce que toute parole est inspirée pour corriger, pour enseigner. Acceptez cet enseignement, s'il vous plaît. Amen. Somme 103. Pourquoi je dois bénir Dieu? Écoutez très bien, pourquoi tu dois bénir Dieu? Il y a des hommes et des femmes qui sont des sourds, muets, aveugles. Les autres sont des boiteux. Les autres sont nés muets. Dieu t'a donné un corps. Ce n'est pas même pas ici de l'argent. Le corps que tu as là, les yeux, les autres sont aveugles. Les oreilles, les autres sont sourds. Les autres sont muets. Mais toi, tu as un corps en bon état, en bonne santé. Mais tout ce que pour le corps que Dieu t'a donné, tu dois le bénir. Je te bénis, Seigneur. Mais tu es belle. Tu vois que tu es belle parce que ta maman est belle. La maman peut être vraiment trop belle et tu sors de son ventre vraiment très moche. Est-ce que vous êtes là? Tu vois une belle femme qui donne naissance à un enfant pour le ventre du coup, ça c'est quoi ça? Mais il a fait de toi une belle femme, un beau garçon. Ne plus que pour ta beauté, tu dois dire merci à Dieu. Et maintenant, c'était une parenthèse. Mais regardez pourquoi. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. J'ai béni Dieu parce qu'il m'a fait beaucoup. Beaucoup de bienfaits. Dieu m'a fait du bien. Voilà pourquoi je le bénis. Ne voyez pas que la Covid ne connaissait pas ton adresse. Ou la mort, les maladies graves ne connaissent pas ton adresse. Dieu nous épargne et pour cela nous devons le bénir. Amen. Je termine par cette référence publique. Voici les conséquences de ceux qui ne bénissent pas les autres et qui ne bénissent pas Dieu. Il a une référence, il avait un homme, cherchez pour moi rapidement, frère Richard. Il n'aime pas les bénédictions, qu'il s'éloigne de lui.
Parce qu'il y a un chiffre qui monte ici. C'est dans Psaume 119. Tu n'aimes pas voir les autres bénis. Lorsqu'il y a quelqu'un qui vous avez trouvé, tu n'aimes pas les bénédictions, que les bénédictions s'éloignent de toi. Je termine par cet exemple. Un homme qui ne faisait que maudire les autres. Il ne faisait que maudire ses enfants. Les enfants étaient venus le voir. Pasteur, papa a maudit quand j'ai été voir le monsieur. Je me dis, toi, frère, monsieur, toi tu maudis tous les enfants. Mais tu es déjà retraité. Qui va t'enterrer? Qui va te faire soigner? Non, moi, c'est comme ça, c'est comme ça. Il a maudit. Il avait maudit tous les enfants. Mais qu'est-ce qui lui est arrivé? Il est mort pauvre et malheureux. Enterré, je ne dis pas par les voisins. Et aucun de ses enfants aujourd'hui, aucun n'a un mariage stable, aucun de ses enfants n'a un travail stable. Parole de son père. Malédiction de son propre papa. Quelqu'un a trouvé que les malédictions s'éloignent de toi. C'est dans Psaume 119, mais je ne prends pas de temps d'aller le lire. Et si tu n'aimes pas voir les autres bénis, ça va très bien. Que les malédictions vont s'éloigner de toi. Amen. Bénissez et ne maudissez pas les autres. Amen. Avant de prier, vous savez pourquoi vous êtes là. J'ai choisi ce terme par rapport à ce qui va se passer.